Et jusqu'à présent, tout va bien. Il y a une forte demande de personnes qui nous adulent, qui nous admirent, qui nous ont demandé d'adhérer dans le parti Ensemble pour la République. Et nous avions commencé les différentes adhésions à compte-gouttes. Et c'est après que nous nous sommes dit, c'est mieux d'organiser une adhésion massive avec tout le monde, non seulement pour redynamiser les partis Ensemble pour la République, mais également pour porter la même vareuse, les mêmes maillots que tout ce monde qui nous admire, qui apprécie les combats que nous avions choisi de mener. Et c'est ainsi que nous sommes réunis aujourd'hui avec plus de 1000 personnes qui ont fait leur demande, qui ont fait leur adhésion dans les partis Ensemble pour la République. Et ce n'est pas fini, ce n'est qu'une première étape. Parce que si c'était la dernière étape, on n'allait pas avoir même un endroit pour réunir toutes les personnes qui nous ont fait leur demande. Et nous allons continuer ces différentes séances dans les différents quartiers de la ville, dans les différents endroits de la ville de Goma, pour toutes ces personnes qui veulent porter la couleur du parti Ensemble pour la République, pour soutenir Moïse Katumbi comme président de la République et Espoir Ngalouki comme national et aussi Lumumba comme conseiller municipal. Et nous disons, eh bien, ce n'est qu'une première étape, nous allons contaminer d'autres personnes jusqu'à ce que nous allons arriver. Aucune avenue de la ville de Goma sans les partis Ensemble pour la République. C'est ça notre combat. Nous étions les députés informels. Et quand on est un député informel, on n'a que le pouvoir d'influencer. Et pourtant, le pouvoir, vous le savez, c'est la capacité de faire faire, d'interdire, de sanctionner et de décider. Et pour nous, nous sommes dit, il est grand temps. Nous n'allons pas continuer à donner nos propositions aux sourds-muets qui nous entendent mais ne nous écoutent pas. Et nous sommes dit, c'est la politique, on ne doit pas la laisser aux médiocres. La politique, la loi de notre pays la donne assez de pouvoir. Et il faut que les bonnes personnes intègrent la politique. Et c'est ça notre combat. On ne doit pas avoir seulement les bonnes personnes dans les médias, dans la société civile, dans le monde des affaires. Ils doivent aussi intégrer les politiques, les partis politiques pour les influencer, pour le bien-être de la population congolaise. Malheureusement, la population et certaines personnes sont mal habituées et pensent que quand on réunit un bon nombre de personnes, ça veut dire qu'on les paye. Et nous, nous ne payons pas. Nous n'achetons pas. Et donc, tout ne se fait pas par des moyens financiers, mais tout se fait par des moyens des ressources humaines. Vous le savez, il y a des différents types d'apports. Il y a ce qu'on appelle l'apport en industrie, ça veut dire l'intelligence, l'apport en numéraire, les moyens, et l'apport en nature. Et je ne vais pas vous dire pourquoi on nous a donné la salle, je ne vais pas vous dire si la salle nous a été donnée gratuitement. Je ne vais pas tout avouer publiquement. Et donc, tout ne se fait pas nécessairement par les moyens, tout dépend par les carnets d'adresse qu'on a, par les personnes qui nous soutiennent, parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans notre candidature. Vous savez, la signification de la paix au Congo n'est pas la même qu'aux États-Unis, n'est pas la même qu'en France. La signification de la paix en RDC, ça veut dire la fin de l'insécurité, la fin des tracasseries, la fin de l'injustice, la fin de la récompense aux délinquants, aux médiocres, à ceux-là qui ont été dans les groupes armés. Et pour nous, nous disons, nous sommes là pour avoir des garanties de non-répétition. Nous avons besoin qu'il y ait des garanties de non-répétition de ces crimes du passé qui sont restés impunis jusqu'à présent. Et pour nous, c'est ça notre combat. C'est pour combattre ces différents fléaux qui gangrènent notre société depuis belle lurette.